Elles viennent passer la nuit ici, quoi. Comme tous les soirs, je viens les voir. Le matin, c'est pareil. Bon, voilà, quoi. C'est donc sur ce terrain à Darney-aux-Chênes, près de Châtenois, dans la plaine des Vosges, que ce retraité de 72 ans, éleveur amateur, a découvert vendredi dernier au matin 3 de sa douzaine de brebis, toutes 3 prêtes à agneler, victimes de ce qui ressemble fort à l'attaque d'un loup isolé. Gérard Mire en est en tous les cas persuadé. L'attaque du loup, c'est ça, hein, de toute façon, c'est la gorge et puis les entrailles. Mais bon, là, c'est vrai qu'il y a eu de la viande de manger quand même énormément pour une bête. Probable contre-coup de cette violente attaque, les brebis épargnées se sont sauvées de leur parc il y a 24 heures et ce n'est que ce mardi matin que Jérôme, le fils de l'éleveur, a réussi à les rassembler. Surtout depuis que le loup est passé, elles sont effarouchées, elles ont peur de tout, moindre bruit, elles sont aux aguets. Rien ne les arrête, quoi. Après ça, une fois qu'elles prennent peur, c'est fini, quoi. C'est à l'origine ce couple de promeneurs qui a découvert le carnage. Comme tous les matins, on vient faire notre petite promenade par ici et on a découvert que la porte était ouverte et c'était pas normal. On a vu les brebis de l'autre côté. Et mon mari est allé voir, il y en avait une qui était complètement dans un état déchiqueté complètement. À l'Office français de la biodiversité à Bugnéville, on présume, après différents relevés sur le terrain, qu'il pourrait s'agir du même individu qui serait l'auteur d'attaques perpétrées depuis une quinzaine de jours. Un jeune loup d'un peu plus de 2 ans qui aurait quitté sa meute pour des raisons alimentaires ou de reproduction. Il est remonté la Haute-Saône, il est passé à Viviers. Et ensuite, les attaques ont eu lieu dans toute la région de Saulxures, d'Arnay et puis Meurthe-et-Moselle. La Meurthe-et-Moselle, à Favières, avec de nouvelles attaques il y a 48 heures à peine. Puis de nouveau dans les Vosges, à Soncourt, dans la nuit de lundi à mardi. Ce n'est que des suppositions parce qu'on a des attaques régulières qui remontent vers le nord avec une distance à chaque fois entre 10 et 20 km. Donc ce qui nous fait supposer que c'est ce même individu. Après, c'est simplement le suivi plus précis et la recherche d'indices vraiment fiables qui nous font dire que ça sera éventuellement toujours le même individu. En l'occurrence, la seule preuve vraiment tangible, ça serait de récolter du matériel génétique. Comme des excréments, par exemple. À Darney-aux-Chênes, on a relevé quelques empreintes, mais trop peu. Pour en conclure quoi que ce soit, il faut une véritable piste. Il pose toujours sa patte postérieure dans la patte antérieure. Donc voilà, le fait de suivre une piste aussi, on arrive à observer si les empreintes des pattes arrière sont bien posées dans les empreintes des pattes avant. Donc, ce qui a été le cas sur la piste dans la neige à Viviers-le-Gras. Et enfin, dernier point, on observe, quand on suit un loup, on observe une trace tout à fait rectiligne parce que le loup, contrairement au chien, va poser ses pattes dans l'axe de son corps. Dans quel état d'esprit vous êtes ? Je ne pourrais pas le définir, mais les nuits sont très courtes. Et surtout, ça fait 2 nuits, là, les bêtes, les autres qui étaient parties, que je ne retrouvais pas, c'est insupportable, ça. Cela n'effacera évidemment pas le préjudice moral subi, mais si les experts confirment que l'attaque peut être celle d'un loup, la famille Mire devrait percevoir des indemnités.